À l'occasion de la réunion des chefs du gouvernement du Commonwealth qui se tiendra à Kigali à partir de ce lundi, le Rwanda accueille ce soir les participants du Forum de la jeunesse. Bonjour et bienvenue à la grande édition de la télévision rwandaise. On ne compte plus les jours mais les heures pour que la réunion des chefs de gouvernement du Commonwealth se tienne à Kigali. Au Rwanda, le Forum des jeunes prévu pour 3 jours consécutifs à partir du 19 juin. Et la ministre rwandaise de la Jeunesse et de la Culture, honorable Rosemary, décrit la situation actuelle des préparatifs. C'est la 12e fois que la jeunesse des 54 pays du Commonwealth va se rencontrer. Du côté des préparatifs, tout est prêt. Même les conférenciers et les participants sont prêts. D'ailleurs, certains parmi eux sont déjà sur place. Au premier jour du Forum de la jeunesse, il est prévu de recevoir 1000 participants, dont la moitié sont des Rwandais. Mais pour le deuxième et le troisième jour, les participants seront au nombre de 350. Ici, ils se sont préparés en termes de connaissances. Ils vont présenter la gouvernance de notre pays, car il y a un forum du Conseil national de la jeunesse qui a participé dans la préparation de cette réunion. Le bagage qu'ils emmènent contient, bien entendu, les solutions que le Rwanda trouve pour relever ses propres défis, comme par exemple la propreté, la protection de l'environnement, l'esprit d'innovation, pour partager aux autres ce que le pays leur a permis d'apprendre. Ceux qui viennent ici n'effectuent pas une simple visite, mais c'est en fait un bon échange d'expériences dans tous les domaines. Et nous avons confiance en notre pays. Le Forum des organes étatiques en charge des droits de l'homme a clôturé sa réunion ce vendredi en s'engageant à conjuguer leurs efforts pour lutter contre les effets de la pandémie de Covid-19. Cette recommandation démontre qu'au niveau national et mondial, il n'y a pas eu de bonne distribution de vaccins contre la pandémie de Covid-19 entre les pays riches et pauvres. Kassim Youssouf. Participants à cette réunion s'accordent à dire que si les résolutions prises à Kigali sont mises en exécution, elles aideraient à riposter aux effets du Covid-19. La déclaration de Kigali, c'est l'engagement des organes étatiques des droits de l'homme des pays du Commonwealth, disons qu'au moment où ils se reconstruisent après la pandémie de Covid-19, nous nous engageons à nous relancer rapidement, c'est-à-dire sans laisser à la marge les personnes en situation de handicap et les nécessiteux, mais qu'ils vont plutôt collaborer avec les autres dans l'élaboration, la mise en exécution et le suivi de leur mise en exécution. À propos des nécessiteux, le constat est que l'égalité est essentielle et que leur voix doit être entendue, surtout comme ceux qui sont en situation de handicap. Les indigents, ceux qui sont laissés pour compte, doivent avoir la parole et qu'on prévoit des moyens financiers pour ces personnes. Nous devons collaborer avec les instances étatiques de différents pays. Si elles approuvent ce document, nous pourrons aller très loin et ces résolutions pourraient être réalisées même avant les 2 années dont nous parlons. Si le Rwanda a eu le privilège de présider ce forum, la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme au Rwanda, Mukasine Marie-Claire, indique qu'elle est confiante que ces résolutions seront réalisées. Les responsabilités qui nous sont confiées en tant que Rwanda sont importantes parce qu'elles viennent s'ajouter à celles dont nous disposons déjà, c'est-à-dire que nous devons fournir davantage d'efforts pour que nous puissions bien accomplir ces responsabilités qui nous sont confiées et en collaboration avec les membres.
Le secrétariat permanent de ce forum va nous épauler parce que nous aurons besoin du personnel, mais nous remercions par ailleurs le gouvernement du Rwanda parce qu'il nous a accordé les moyens à travers le budget pour que nous puissions commencer à nous acquitter de ces responsabilités. Les membres de ce forum proviennent de 46 pays du Commonwealth et sont parmi les participants au sommet des chefs d'État et de gouvernement des 54 pays ayant en commun l'usage de l'anglais Commonwealth, dont les assises débutent ce 20 juin à Kigali. Dans le cadre des préparatifs de la sélection nationale du rugby, des amis du rugby rwandais ont organisé ce vendredi un match amical contre cette sélection. En plus de se mettre à niveau en ce qui concerne la condition physique et technique, cette rencontre a été l'occasion pour la sélection nationale de renforcer les relations avec les amis du rugby rwandais, surtout qui sont au Rwanda en vue de poursuivre les activités visant à soutenir l'association rwandaise de rugby, notamment la distribution d'équipements et le renforcement de capacités dans tous les niveaux, ainsi que l'apprentissage de ce sport dans les écoles. La direction de la Fédération rwandaise de rugby indique qu'elle se prépare à démarrer le championnat en septembre et c'est également pour améliorer le niveau des joueurs de l'équipe nationale pour les prochaines compétitions. C'est un match amical et vous avez constaté que chaque formation voulait remporter la victoire. Et dans une telle rencontre, l'objectif est d'être fixé sur la condition physique et technique des joueurs pour les prochaines échéances internationales. Ils sont au beau fixe, mais il y a des choses qu'il faut améliorer. Je dirais que le résultat est bon car ce sont des activités qui commencent par la base chez les enfants et dans des écoles jusqu'à atteindre le niveau de formation de nos entraîneurs. Et vous avez constaté qu'il y a en plus des joueurs qui sont venus du Royaume-Uni qui ont joué contre notre sélection nationale. C'est bon car ça permet de préparer nos joueurs et en vue des bons résultats à venir pour notre 15 national. Il s'agit de diverses connaissances tant pour les entraîneurs de la sélection nationale que ceux des clubs. Cela fait une semaine qu'ils s'entraînent avec nos hôtes venus de la Grande-Bretagne. Il y a parmi eux des bons entraîneurs de haut niveau. Il y a aussi des équipements que nous avons reçus en tant que rugby rwandais et bien sûr les entraînements avec nos joueurs. Après une semaine d'entraînement, nous avons constaté du progrès et cela nous prouve que nous aurons un bon partenariat avec eux. Au mois de juillet, les équipes vont faire des entraînements en attendant le championnat qui va débuter au mois de septembre. Des acteurs du secteur privé et acteurs experts en économie admettent que le Rwanda a fait de bons choix et a eu une vision de longue portée en ce qui concerne l'investissement en infrastructures qui interviennent dans l'organisation des conférences. C'est le choix que le pays a réalisé pour Maïs, une grande affaire. Donc on a choisi d'investir dans le tourisme qui est perfectionné parce qu'autrefois on croyait que le tourisme se limite seulement aux gorilles. Mais maintenant on voit que les conférences internationales sont organisées dans ce pays, tout comme des compétitions internationales. Tout cela s'est ajouté dans ce domaine du tourisme. Lorsque cela produit, par exemple, le Chogam, le sommet auquel nous nous préparons, ce sont des choses larges, car ça pourvoit de l'emploi à beaucoup de gens et c'est parce que nous avons des infrastructures propices à ces rencontres. Des gens choisissent de quitter l'Europe pour venir tenir leurs réunions ici parce qu'ils voient les infrastructures qui sont là. Et nous félicitons cet esprit d'une vision de longue portée. Et je félicite notre leadership pour cette vision qui va nous aider en tant qu'acteurs du secteur privé. Nous tous, et moi également, notre regard est dirigé vers un secteur
secteur qui va au rythme du développement du pays et ne pas rester figé sur place. Et puis les conférences vont se multiplier. Si le CHOGM est un succès, on va aussi considérer d'autres sommets qui se sont tenus, ici notamment celle de l'Union africaine. Nous franchissons d'autres niveaux et on pourra même accueillir 2 réunions par an. Nous devons toutefois travailler à l'unisson. Il y a ce que le pays a fait et ce qu'on nous exige en tant que citoyens. ariko tugomba gufatanyiriza hamwe hari iki gihugu cyashyizeho hari n'icyo dusabwa nk'abaturage. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité de la télévision rwandaise. Au nom de toute l'équipe qui a réalisé cette grande édition, je vous souhaite de passer une bonne suite du programme de la télévision rwandaise. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.